avec l'accord germano-soviétique, mais que par la force des choses, ça s'arrangerait. On m'a souvent interrogé d'ailleurs là-dessus sur l'attitude de l'Union soviétique en 1939, qui est inqualifiable, et j'ai toujours répondu que qu'il y ait Staline au Kremlin ou un tsar à Saint-Pétersbourg, dès lors que l'ombre de l'Allemagne s'étend sur la Pologne, les Russes disent « on partage ». Mais ça n'a pas duré. Donc, le général de Gaulle annonçait que la guerre pouvait continuer. Et deuxièmement, il dit que tous ceux qui sont en mesure de me rejoindre pour continuer la guerre me rejoignent. Alors, naturellement, ce n'était pas si facile de le rejoindre. Et il s'est trouvé avec vraiment pas grand monde autour de lui, puisqu'il y avait une division qui avait fort bien combattu en Norvège d'ailleurs, qui avait été rapatriée pour combattre en France, qui n'avait pas pu combattre puisqu'elle avait eu à peine eu le temps de débarquer à Brest, puis de se rembarquer pour l'Angleterre. Il y avait donc toute une division commandée par le général Bétoir, et à peu près tout le monde est rentré en France. Alors, qui a rejoint le général de Gaulle? Eh bien, il y avait une demi-brigade, c'est-à-dire un régiment de Légion étrangère, la 13e demi-brigade de Légion étrangère, dont à peu près les 2/3, ça représentait un millier d'hommes, 1200 hommes, ont rallié le général de Gaulle. Il y avait un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de troupes, mais pas beaucoup, appartenant également à la division Bétoir, la division de Norvège, qui ont rallié, et puis un certain nombre de jeunes qui ont quitté la France pour le rallier. J'étais dans ces jeunes. Je me trouvais, j'habitais à la pointe de la Bretagne, du Finistère, à la pointe du Finistère, et le 18 juin au soir, un de mes voisins, vous savez, j'habitais normalement à Brest, mais j'étais en première supérieure à Rennes pendant cette année-là, à la perspective de préparer normale supérieure lettres, et nous avons été renvoyés dans nos foyers à partir du 10 juin environ. Comme la ville de Brest commençait à être bombardée, mon père a dit à ma mère, et avec moi et mon jeune frère, d'aller à la campagne. Nous avions une maison au bord de la mer, mais à l'époque, il y avait l'électricité, le téléphone dans les bourgs, mais pas dans les maisons isolées. Donc nous étions complètement isolés. Mais un voisin est venu nous dire, le 18 au soir, un général à Londres a demandé qu'on le rejoigne pour continuer la guerre, et annonçant en même temps, ce qui nous a un peu surpris, car nous ne pensions pas que les Allemands étaient si proches, mais ils approchaient vraiment de la pointe de la Bretagne, l'armée anglaise, il y avait des Britanniques encore à Brest, est en train de rembarquer pour l'Angleterre, et, m'a-t-on précisé, il y a des jeunes garçons, les filles ne participent pas à la guerre encore, mais ça c'est venu après, il y a des jeunes garçons qui également sautent dans ces bateaux pour partir. Moi, je n'avais pas la possibilité de faire 20 km à pied, et je serais arrivé trop tard, et j'ai passé une des plus mauvaises nuits de ma vie, et le lendemain matin, comme j'étais à 5 km d'un port qui s'appelle Le Conquet, à la pointe du Finistère, j'ai dit à ma mère, je pars. Elle m'a dit, bien sûr, tu ne vas pas rester avec les Boches. Bon. Donc je suis parti, il y avait un bateau qui partait du Conquet pour Ouessant, avec des militaires français dedans. J'ai sauté dans ce bateau, ils m'ont accueilli très gentiment. On est arrivé à Ouessant et dans la nuit, on a été réveillés en nous disant il y a des bateaux qui partent pour l'Angleterre. Nous étions quelques jeunes là et puis des marins. Nous avons sauté dans ces bateaux, ce qui fait que je me suis trouvé en Angleterre le 20 au soir. Et c'est en débarquant, en lisant les journaux anglais, que nous avons vu le nom du général de Gaulle et sa photographie et ce qu'il souhaitait faire. Et les jeunes garçons qui étaient avec moi l'ont dit, on s'engage bien entendu. Alors nous avons d'abord été dans un petit camp de réfugiés, si je puis dire, une école à proximité de Londres. Il y avait des réfugiés de tous âges et de toutes nationalités. Et puis le 28 juin, ou le 29, puisque l'accord franco-anglais, enfin de Gaulle, les Anglais, date du 28, le 29, un officier est arrivé et a dit que ceux qui veulent rallier le général de Gaulle le disent et on les emmènera au centre de Londres.
Alors nous sommes tous précipités. Il y a eu d'autres endroits où il y a des gens qui avaient fait le trajet et qui ont dit « Oh ben non, j'y vais pas, je retourne en France ». Bon. Donc on a fait le trajet et on s'est retrouvé dans un hall d'exposition à Londres qui s'appelle l'Olympia Hall, où il y avait tous les premiers alliés, c'est-à-dire la Légion étrangère, ça nous impressionnait beaucoup, un certain nombre de chasseurs alpins, comme je vous ai dit, et puis les jeunes, à qui on a appris à peu près à se mettre en rang et au garde à vous, parce que le général allait venir. Et le 6 juillet 1940, le général est venu au-devant de ceux qui venaient de le rallier. Alors, on m'a dit, quelle impression ça vous a fait? Alors ça m'a fait une forte impression, mais comme la plupart de ceux qui ont vu le général de Gaulle dans ces genres de circonstances, j'ai pas réussi à traduire, lorsque j'en ai rendu compte dans des livres que j'ai écrits, j'ai pas réussi à traduire l'impression qu'il m'avait faite. Il y en a, et pour d'autres de mes camarades, ça a été la même chose. Et je crois, mon camarade François Jacob, qui est chancelier de la Libération et qui était là également, qui a trouvé un mot qui convient. Il a dit, il avait l'air gothique. Il ne voulait pas dire par là catholique ou je ne sais trop quoi, mais il était comme une cathédrale. Voilà. Et quant au général lui-même, on sait ce qu'il en a pensé, parce que dans ses mémoires, il évoque cela, et il dit qu'il était court le glaive de la France, car il allait se retrouver avec ses 2000 hommes de l'armée de terre, quelques aviateurs et des marins en très petit nombre.